Bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de novembre 2021. Guidance générale, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire, qui est le signe de l'affect. Alors vous aviez tiré donc cette carte, cette magnifique carte 37, donc de fin de cycle, du 10, feu et glace. C'est intéressant parce que sous la glace, il peut surgir le feu et inversement. C'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être qu'il y a une dualité sur laquelle vous devez avancer. Cette guidance générale, elle était vraiment importante pour vous. Pour beaucoup de monde, elle l'est aussi parce que les énergies, depuis cette pleine lune du 20, sont extrêmement riches. Alors on en profite, on essaie de surfer sur la vague. Gaïa, s'il te plaît, donne-moi le tempo pour les Capricornes sur cette guidance sentimentale de novembre 2021. Énergie centrale, associée, elle veut pas venir, coquine, et accompagnatrice de fin de mois. Alors en énergie centrale, vous avez de l'eau, ça tombe bien, on est sur une guidance sentimentale, donc vous êtes sur le 4 et vous voyez que ce personnage, il est plutôt satisfait, il est plutôt lumineux, il est en train de happer sur sur sa jarre, qui a un œil vraiment ouvert, toute l'abondance des sentiments qu'il peut avoir. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment sur une phase de recherche d'équilibre sentimental et affectif. En énergie associée, j'ai envie de dire vous aussi, mais pourquoi ça ne m'étonne pas? On a ce 8 de feu. Il y en a eu beaucoup de signes qui ont sorti ce 8 de feu. Ça veut dire que ce sont des événements qui sont flamboyants, qui sont très impressionnants, qui sont forts et qui sont rapides. Je vous rappelle que le 8 de bâton dans le tarot, c'est la carte la plus rapide du tarot. Et donc là, vous avez vraiment quelque chose de flamboyant, de feu, de fort, de magistral pour aller vers quelque chose de très très étoilé et donc de très très joli. Donc il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe qui va provoquer chez vous sans doute une belle abondance affective ici. En tout cas, c'est ce qui est dit par Gaïa. Et on a le 2 de terre. Alors, peut-être que ce qui va vous arriver et qui provoque une très belle lumière affective chez vous ici, va provoquer, sur le plan matériel et financier, peut-être, là pour le coup, une dualité. Peut-être que c'est pour ça qu'on retrouve probablement cette dualité de feu et de glace, c'est-à-dire que est-ce que on penche vers la folie de l'action et la folie des sentiments, ou est-ce qu'on reste très pragmatique sur le matériel et financier? Alors on va essayer de préciser un petit peu tout ça, mais c'est normal que quand il y a des choses qui vous tombent dessus, qui sont fortes et passionnées, et passionnelles aussi, parce que c'est vraiment le sens de cette carte-là, c'est normal qu'on se pose des questions derrière. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, très bel as de coupe. Nouveau démarrage affectif. De toute façon, c'est très fort. Ici, je le ressens très fortement. Et quand on sort une carte aussi puissante que celle-ci, c'est que effectivement, si on a du feu, c'est qu'on a vraiment une très grosse force des sentiments. Mais il y a peut-être des éléments effectivement qui peuvent vous refroidir. Et selon Gaïa, ce sont des éléments matériels et financiers. Alors, on va voir. Alors, cette lumière affective, cet événement soudain et fort, vraiment puissant, et cette dualité matérielle et financière. Allez. Il y a un mariage qui vient s'insérer dans cette guidance. Alors, ça m'intéresse, on va voir. Il y a un rapprochement qui est fait. Il y a quelqu'un qui va faire tomber les masques. Neuf de coupe, on est vraiment dans le rapprochement
et on tombe les masques et on dit clairement ce qu'il en est. On va essayer de préciser et voir ce que je peux ressentir là-dessus. Ouais, il y a vraiment de la passion, hein. Regardez, on est vraiment sur, sur vraiment, on est ici dans l'arcane, sur le tarot sentimental, sur le Love Tarot, l'arcane majeur des amants. C'est vraiment, vraiment une. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus et c'est de l'ordre vraiment du coup de foudre, hein, ici. Cette association de deux cartes, on est vraiment sur le truc soudain qui vous tombe dessus. Donc, qu'est-ce qui peut tomber dessus sur le plan affectif et sentimental? C'est le coup de foudre. Et on a encore un arcane majeur. Une arcane majeure, c'est très puissant, hein, chez vous ce mois-ci, ami Capricorne. C'est-à-dire que bon, c'est Samson contre Goliath. Est-ce que ça vaut le coup de se battre contre des moulins à vent? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Est-ce que on profite ici de ce coup de foudre ou est-ce qu'on reste très terre à terre et très pragmatique? On va essayer d'éclaircir tout ça. Visiblement, ça va vous chambouler. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes, pour cette période de novembre, s'il vous plaît, novembre 2021. L'affect des Capricornes. Alors, là, on voit bien, hein, c'est une rencontre. Il y a quelqu'un qui va vraiment dévoiler sa flamme ici. D'où l'abondance ici qui arrive des sentiments. Ici, c'est la passion, c'est le coup de foudre, c'est très joli, hein. Cette ligne est vraiment magique, hein. Très très magique. Et là, là, on a un problème peut-être de morale ou un problème, une réflexion en tout cas à mener. Lâcher prise, hein. Les cartes vous disent clairement qu'il faut profiter de l'instant présent. Eh ouais, c'est difficile quand même d'être plus clair. Il est très très limpide votre tirage, hein. Qu'est-ce qu'il est fort, il me dépote, hein. Je vais pas pouvoir faire une guidance tout de suite après, hein. C'est là, fou, qu'est-ce que c'est beau. Très rapidement, la passion des amants, c'est très 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 fort, très beau, hein. Alors je comprends que ça vous chamboule et je comprends que oh, j'en ai des frissons partout. C'est très puissant. Mais je comprends du coup. Je comprends mieux ce deux et le feu et la glace, bah oui, parce que les gens sensés vont se poser des questions en disant qu'est-ce que je fais? Mais on vous dit que c'est de l'ordre de votre destinée, hein. C'est visiblement pour certains. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr, mais c'est vraiment de l'ordre de votre destinée, cette rencontre. On va essayer sur une quatrième ligne, Capricorne, s'il vous plaît, de préciser. Ouais, très précise, hein. Elle va concerner peu de monde, parce qu'on va pas tous rencontrer quelqu'un, hein, ça va être compliqué. Lâcher prise sur quoi, s'il vous plaît? Alors, quelle est cette rencontre? Et c'est votre destin que d'accepter ce qui s'impose à vous, hein, quelque part. Ouais, c'est vraiment clair, hein. C'est c'est quand même compliqué de faire plus clair. On vous demande de lâcher prise, hein, et donc de couper avec le passé pour profiter du présent. On est sur la ligne vraiment du présent et de l'instant. C'est un nouveau départ, hein, avec l'enfant. C'est limpide, votre lecture est d'une limpidité affligeante. Et on vous dit que bah, pour certains d'entre vous, c'est votre autre, quelque part l'âme sœur, et qui a mis du temps à venir, mais elle est là. Et donc, tout s'explique avec ce feu et la glace, c'est-à-dire que vous avez des sentiments mêlés en disant, qui en fait, entre fusion, entre
entre étoiles dans la tête et dans le cœur, et puis finalement le côté très pragmatique et très réaliste du quotidien. Et c'est normal du coup que vous allez avoir un peu le chaud et le froid pendant un certain temps. Mais bon, c'est quand même super beau, hein, et que bon, bah, il n'y a aucune solution et il n'y a aucune situation vraiment pratique. Mais je crois que de vivre le coup de foudre ici tel qu'il est présenté, c'est quand même assez magique, hein. En tout cas, je vous le souhaite pour beaucoup d'entre vous. Prenez soin de vous, bien sûr. Prenez soin de votre santé. Merci d'être là. On se retrouve très très vite. Merci à vous et merci à mes guides pour cette très jolie guidance. Namasté.